Je crois que vous voyez d'ici ma question. Moi, j'aimerais savoir, Olivier Bianchi, qu'est-ce que vous retenez de l'ensemble des témoignages de ce soir? D'abord, sur les films que vous avez vus, peut-être certains ont pu découvrir la grande diversité des métiers et des politiques publiques qu'une métropole doit organiser, et donc finalement de cet engagement en matière de durabilité de notre territoire sur lequel nous travaillons. Et vous l'avez vu que c'est souvent incarné aussi par des fonctionnaires qui sont des passionnés, sont en fait des militants engagés sur les politiques publiques. Je le dis pour tous ceux qui penseraient que nous pourrions sauver notre planète sans un engagement fort des puissances publiques, sans un engagement fort des fonctionnaires, sans un engagement fort du service public. Et donc, moi j'aime bien rappeler ça parce que je crois que c'est important. Et puis, c'était toute l'idée de ces interventions, à travers la grande diversité des âges, des passions, des centres d'intérêt de tous nos intervenants, que je remercie vraiment très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Je ne les cite pas tous, mais voilà, vraiment merci à vous d'avoir incarné ces visages de l'engagement. Je pense que ce que nous avons compris, c'est deux choses essentielles. La première, c'est qu'il y a une urgence. C'est-à-dire que maintenant, la question n'est plus de savoir si ça va arriver. Ça arrive, c'est en train de se dérouler. Et puis la deuxième chose, c'est que, je reprends, je crois, votre formule, chacun doit intervenir dans sa zone d'influence. C'est-à-dire qu'au fond, qu'on soit en responsabilité ou pas d'ailleurs, qu'on soit simple citoyen, militant associatif, universitaire, homme politique, ou femme politique d'ailleurs, on doit évidemment aujourd'hui prendre nos responsabilités. Moi je le dis très tranquillement, vous savez quelles sont au fond, ma tradition politique, elle n'était pas obligatoirement à m'amener à être extrêmement, comment dirais-je, la priorité n'était pas obligatoirement la question écologique. Pour moi, c'était évidemment la question sociale. Je crois qu'aujourd'hui, ces deux questions sont essentielles, qu'elles doivent être traitées à égalité. Et ce revirement, au sens Gramsci du terme, où ça devient majoritaire culturellement, je pense que ça se traduit aussi chez beaucoup de décideurs qui sont en train de comprendre que nous devons complètement changer de paradigme. Et donc, pour moi, ce genre de soirée, c'est aussi me redire, dans les responsabilités qui sont les miennes, que cette urgence, je peux contribuer avec vous, à côté des associations, à la changer. Et en tout cas, c'est ce que je vais continuer à faire avec l'ensemble des équipes de la métropole et de la ville. Alors justement, parlons projection. Comment voyez-vous la métropole durable dans 2050 ? Ah oui, je vous projette loin. D'abord, je ne serai plus là, moi. Et je pense que Clélia terminera son deuxième mandat de maire et de présidente de la métropole. Ça, c'est sûr. Mais ce qui semble être une plaisanterie ne l'est pas tant que ça, je crois. Plus sérieusement aussi, en 2050, nous avons, et c'est aujourd'hui que ça se décide, nous avons à inventer ici, à Clermont-Ferrand, mais dans d'autres métropoles d'Europe, peut-être le règlement d'une contradiction entre ce qu'est le développement, la création de richesses, grossir, continuer à se développer, gagner des habitants, enfin, tous ces discours qui ont été des discours dominants sur les politiques publiques des territoires. Comment on va essayer de créer cette richesse et comment cette richesse, on va, comment dirais-je, la construire en inventant une métropole qui n'en aurait pas les désagréments. La dissolution du lien social, la pollution de l'air, les maladies chroniques qui se développent, la biodiversité qui disparaît, la gestion des déchets, de l'eau, de nos ressources qui viendraient à s'appauvrir. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous ayons une métropole qui se développe, mais qu'elle se développe harmonieusement, qu'elle se développe en respectant son environnement, que les métiers, l'économie, les créations d'emplois, les formations soient demain tournées vers les métiers qui nous permettront de vivre ça. Au fond, nous devons réussir à faire une métropole à échelle humaine où peut-être, à un moment donné, nous devrons dire que le développement démographique et spatial doit se stopper à tel endroit, et donc, sans lancer un débat qui sera complexe, mais qui devra, dans les années à venir, se poser, c'est aussi les problématiques de décroissance. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas toujours, éternellement, croître. Et pour un territoire, croître, c'est croître
en richesse, c'est croître en habitants, c'est croître en désagréments. Et donc ça, c'est des sujets, mais c'est des sujets que nous devrons régler démocratiquement. Et du coup, je pense que nous devons encore faire beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts dans la démocratie participative et contributive, dans la co-construction. Ce que nous avons fait sur les budgets participatifs, ce que peut-être la loi demain va nous autoriser sur les interventions des citoyens dans le débat public, sont des pistes que nous devrons tous ensemble explorer. Bon, voilà, c'est un pari, c'est un défi. Je ne peux pas le relever seul, mais nous pouvons le relever tous ensemble.